Salut, c'est Pic. Allez, c'est encore plus dur. Moi, pour moi, je m'autorise de faire comme ça parce que sinon c'est trop dur. Hein. Eh, le doigt, Pico, le doigt, c'est pas bien. Pas bien du tout. Du coup, lui, c'est Pico. Eux, c'est des personnes random. Il est en train de se prendre du miam miam. Et là, il vient de voir Néné. Je crois que c'est Néné. Ouais, c'est Néné, normalement. Regardez. Ça explique toute l'histoire. Elle est ultra violente. En fait, c'est les tueurs qui sont regardés par le tueur. Le machin en plein nickel. Ah ouais, ça c'est pas pratique hein. Oh non! Encore un autre! Bon bah c'est pas fini hein. Regardez bien. Ah ouais d'accord. En fait il utilise le gaz qu'il y a dans les bouteilles pour les allumer. Je crois pas que c'est le seul noir dans le machin, il est méchant le noir. Il est trop stylé par contre. Du coup en fait le noir il est aussi censé tuer Boyfriend et il fait des tags comme vous l'avez vu. Et du coup on va aussi demander à ChatGPT en plus précis qu'est-ce qu'il font vraiment parce que et leur prénom quoi. Parce que si on connaît pas le prénom des personnages ça sert un peu à rien non? Et c'est galère pour moi. Vous avez vu comment ça va vite? Heureusement je fais des toits rapides hein. Sinon ça ferait le temps que serait mort. Vous avez vu comment il m'a passé les hosties durs? C'est trop dur. Bon pour l'instant je peux le calme, mais regardez tout à l'heure j'étais en vert et... Pourquoi il y a un picot jaune? Regardez il y a un picot jaune. Galère. Vous savez moi quand je suis excitée, pas excitée dans ce genre hein, mais excitée dans ce genre sur un jeu, bah je remue les jambes si je suis allée à manger. Fais gaffe, elle va me tuer! Bah elle l'a fait. Ah ouais. Bon bah on se retrouve quand je suis au même niveau hein. Ou même à plus que ce niveau parce que sinon je suis en train de galérer hein.
bah finalement j'ai décidé de laisser mon frère le faire parce que je suis trop nulle. Et bah du coup, Et vu que j'ai raté, bah mon frère il va le faire. Je sais que c'est de la triche mais je suis trop nulle, vous voyez. Et mon frère il a dit qu'il y arrive en mode normal. Du coup en mode ici aussi il y arrive, il a dit qu'il veut le faire en mode normal. Et du coup là il est sur un jeu de Roblox, il est en train de faire une trade. Du coup on va attendre un peu pour qu'il le fasse. C'est parti. bah du coup vous entendez pas beaucoup ma voix parce que bah, c'est mon frère qui le fait, lui il a pas envie qu'on enregistre sa voix. Il a dit que c'est trop facile, mais je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait il y a de la pluie. Bah du coup, vu qu'il y a la pluie, ça fait beaucoup trop de FPS en même temps et du coup l'appareil qu'on utilise, bah ça lag. Du coup mon frère il va pas réussir. Du coup, vu que ça marche pas, mon frère va faire le Pico Erect. Puis qu'il y a moins de d'animation. Parce que aujourd'hui, du coup, il va éliminer celui-là. Et il fait le terminer. Et le Erect, en fait, c'est là dans le mode. C'est plus dur que le mode hard. Je vous laisse avec sur le Erect de Pico. J'y crois pas une seule seconde.
C'est... Du coup, là, vu qu'on a terminé, je vais aller voir sur ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Du coup, là, j'ai fait la recherche sur ChatGPT. Du coup, je vous laisse mettre pause, hein. Ou non. Au début, il a l'air d'un perso de jeu de drague tout mignon, style anime romantique. Mais en réalité, c'est un esprit piégé dans le jeu. Pourquoi il devient un monstre? Senpai est coincé dans le jeu depuis très longtemps. Il a été enfermé là par le père de Girlfriend, le démon. À force d'être coincé, il devient instable, en colère et obsédé. Quand tu le bats, il pète un câble, sa vraie nature apparaît et une forme corrompue démoniaque. On appelle cette version Spirit. En résumé, Senpai devient fou, pas un monstre comme ça. C'est parce qu'il est piégé, devenu fou, rempli de haine. Sa transformation montre sa vraie forme d'esprit maléfique. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer qui est la tête du sapin du wiki. Ah bon, c'est un lien? Ok. Parfait, alors voilà. L'explication du Week 5, la tête sur le sapin, c'est qui? La tête que tu vois sur le sapin appartient à Mommy Mirest, la mère de Girlfriend. Pourquoi elle est là? Les parents de Girlfriend, Mommy Mirest et Daddy Dearest, sont des démons très puissants. Ils ont un humour très tordu et cruel. La tête sur le sapin, c'est juste une façon de montrer leur côté sadique. Et l'ambiance dark est cachée derrière le côté Noël. Et rassure-toi, il n'est pas vraiment mort, c'est plus une mise en scène démoniaque illusion. Petit détail creepy. Tout le Week 5 mélange ambiance joyeuse, truc hyper malsain. C'est fait exprès pour créer un contraste bizarre. Oui. Comme ça, on en apprend un peu plus. Parfait. Le lien entre Senpai et les parents de Girlfriend. Les parents de Girlfriend, blablabla, sont des démons puissants qui aiment manipuler et torturer les gens. Ce qu'ils ont fait à Senpai. Senpai était à la base un garçon normal, amoureux de Girlfriend. Mais Daddy Rust n'a pas accepté. Du coup, il l'a piégé dans un jeu vidéo, le monde du Week 6. Pourquoi le piéger? Plusieurs raisons possibles. Jalousie, protection toxique, personne ne touche à sa fille. Sadisme, il aime voir les gens souffrir. Punition éternelle, Senpai est coincé dans une boucle. À la transformation du Spirit. À force, solitude, rejet, colère, Senpai devient Spirit. C'est littéralement son âme corrompue, remplie de haine, prête à s'échapper. Le détail le plus tard. Quand Spirit apparaît, il brise le style kawaii du jeu. L'écran devient glitché. Il parle de souffrance et de liberté. Ça montre que le monde du jeu est une prison créée par Daddy Dearest. Théorie très populaire. Certaines personnes pensent que Senpai n'est pas seul. D'autres personnes pourraient être piégées dans d'autres univers. Donc, Boyfriend pourrait être le prochain. Si tu veux, je peux... Non, ça. Du coup, on va mettre un autre chat. Du coup, là, c'est... Explique-moi plus sur le Week End 1 avec la fille au couteau et le garçon noir avec le briquet. Du coup là c'est entre parenthèses ce que Daddy Dearest a engagé pour tuer
et boyfriend. Non, boyfriend. Allez. Tu parles du week-end. Attendez. C'est bon, j'en ai marre. Je peux rajouter une photo? Non, je peux pas rajouter une photo. Je parle du week après le 7e. Ah bon? Elle est souvent présentée comme une assassine silencieuse, très rapide et agressive. Elle attaque Boyfriend directement avec un couteau. Son style musical est souvent stressant, rapide, pour montrer le danger. Ok. Dans certains modes, elle peut être une sorte de mercenaire engagé par Daddy Julius pour se débarrasser de Boyfriend. Le garçon noir avec le briquet, lui, c'est généralement un personnage calme et dangereux. Il joue avec le feu, littéralement. Le briquet symbolise soit qu'il peut brûler Boyfriend, soit son côté sadique et joueur. Musicalement, ses chansons sont souvent plus lentes, mais lourdes, avec une ambiance sombre. Le concept de ce week, dans ce mode aussi appelé Week 8 ou Week Bonus, Daddy Dearest en a marre. Il arrête les battles normales et il envoie carrément des tueurs au lieu de simples adversaires. Donc, le ton devient beaucoup plus dark. Ok, blablabla. Ce Weekend 1, après le 7e, n'existe pas officiellement, vient du mode ou d'une histoire de fan. Selon les modes que tu as vus, les personnages peuvent changer de nom, design, et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!